n'était pas simple, on va dire. Parce que j'ai vraiment vécu une errance médicale. J'ai eu mes premières règles à 11 ans et j'ai eu mon diagnostic à 24 ans. Parce que je suis allée de gynéco en gynéco, de sage-femme en sage-femme, à Bobo, à Ouaga, j'ai vraiment tourné. Mais ça allait de mal en pire. Je me rappelle qu'une fois en classe de 3e, j'avais tellement mal que j'en ai été paralysée des pieds. On m'a amenée aux urgences pour me faire des injections pour calmer la douleur. C'est comme ça que je me suis retrouvée. Mais au fur et à mesure des années, ça allait, la douleur était encore de plus en plus forte. Des fois, je n'arrivais pas à manger, il m'arrivait même de vomir. Arriver à l'école même pour suivre les cours, c'était c'était vraiment une épreuve. C'était vraiment une épreuve. Donc, en 2019, c'était vraiment la totale. Ça n'allait vraiment pas. Donc, un jour, ma maman a entendu parler du professeur Thieba. Donc, je suis allée la voir. Je lui ai parlé de mes symptômes. Et sur le champ, elle m'a dit qu'elle pense à l'endométriose. C'est la première fois que le mot est sorti. Endométriose. Qu'est-ce que c'est? Jamais entendu parler. Elle m'a référée, j'ai fait des examens et tout. Mais tous les médecins me disent non, ce n'est pas ça. Mais moi, j'avais toujours mal. Je ne partais plus à l'école. J'ai fait à l'université plutôt. J'ai fait 2 mois à la maison. Je ne peux pas me lever. La douleur est forte. J'ai des vertiges, j'ai vraiment mal. Je saigne abondamment. Oui, j'ai fait plus de 2 mois même. Rester à la maison, je ne pouvais plus partir en cours. Et c'est là elle m'a dit que bon, on va faire une cœlioscopie pour voir. Et effectivement, quand elle l'a faite, la chirurgienne, quand je suis sortie du bloc, la chirurgienne est venue me dire « Yako ». Elle m'a dit « Yako », que vraiment, que tu devais souffrir. J'ai dit effectivement, ça fait plaisir quand enfin on reconnaît tes douleurs. Parce que reconnaissant qu'on est dans un monde où quand tu es une femme et que tu dis que tu as mal, on dit il faut mordre et puis tu attrapes ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir que cette maladie existe. Et vraiment, j'encourage votre émission parce que c'est vraiment quelque chose de très bien que les gens puissent connaître cette maladie. Parce que moi, j'ai eu la chance. Mon compagnon, il est vraiment très ouvert. Il a appris à connaître la maladie et il me suit vraiment pour m'aider. Il m'accompagne vraiment dans cette épreuve-là. C'est une des choses qu'il faut que les gens comprennent. Justement, lors d'une de nos activités avec l'association, nous avons invité le docteur Yobi qui a eu vraiment la gentillesse de venir parler de la maladie aux femmes, qui a expliqué que si c'est l'endométriose, même après l'accouchement, les gens pensent que non, comme ça fait mal après l'accouchement, la douleur va passer. Non, non, elle ne passe pas. Moi, après mon opération, j'ai eu beaucoup de traitements en plus. Et j'ai eu la chance d'avoir un enfant parce que le principal problème de l'endométriose, c'est qu'elle donne vraiment l'impossibilité à beaucoup de femmes d'avoir des enfants. C'est ça qui est le plus triste et beaucoup ne savent pas ça. Le fait de savoir que tu as la maladie, il y a des alternatives qu'on peut faire pour t'aider. Donc, depuis 2019, j'ai eu mon bébé en 2021 plutôt, mais les douleurs sont toujours là. C'est un combat de tous les jours et il faut rester forte.